bienvenue. Et puis, sachez que dans quelques instants, mes invités d'honneur ne seront autres que mes chers complices, auxquels je laisserai la bride sur le cou pour qu'ils puissent librement battre la campagne. Voici vos grosses têtes. On ne sait pas s'il a un bon fond car il vide toujours son verre. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il a compris très tôt qu'il était plus rentable de se moquer de la politique que d'en faire. Jacques Maillot. Mine de rien, il vous fait sauter une république plus rapidement qu'une crêpe. Bernard Mabille. Bonjour. Capable de trousser un monologue en 10 minutes et une demoiselle en 30 secondes, Éric Logérias. Bonjour. Elle est comme l'omelette norvégienne, froide à la surface, torride à l'intérieur. Chantal là-dessous. Bonjour. J'imagine que ça vous excite d'être toute seule avec... Complètement, surtout avec des beaux garçons comme ça. Et puis vous m'avez mis à votre droite, hein. Qu'est-ce que vous cherchez? Des beaux garçons, t'as mis des lentilles. Merci, Chantal. Oui, ils sont T'es pas vraiment mal. une fille formidable. Oh, tu vas finir en tournant, toi. Oh, toujours des promesses, hein, la vie. On va te faire visiter les sous-sols de RTL. On est 5, prévoit une demi-journée quand même, le temps qu'on se fait en route. Remarque, Oh, ben, vous devez être plus rapide que ça, moi. remarque, t'as du alors, bol. Aujourd'hui, j'ai mis un slip oui. propre. On n'est peut-être pas des canons de beauté. Non, mais vous êtes de bon coup. mais on représente la société masculine française. C'est vrai, hélas. Hein, il y a Eh des oui. jeunes, des moins jeunes, des bien jeunes élevés, des mal embouchés. Il y a Et tout, puis, il y a hein. un vicieux, tu veux, un petit bouchon. Viens mettre, Il y a beaucoup trop de femmes, moi. viens mettre ta main dans ma poche, je l'ai trouée, tu pourras jouer avec mon tube à pommade. Ah, c'est le coup du pharmacien, ça s'appelle. C'est un romantique, hein. Oui, oui. C'est un garçon si fin quand on boit un pot, là, ensemble, après. Il est tellement romantique. Mais c'est quand je suis rond que je suis fin, t'as raison. Il est adorable. Presque délicat. Ah, alors vous avez peut-être en Jacques Maillot quelqu'un d'un peu mieux élevé. Peut-être. il balance la louche quand même. Et encore. Faut pas le pousser, quand même. Oui. Faut pas Et trop puis sur le gratter. plan opérationnel, je vous recommande Logérias. Ah Qui est oui. très bien, c'est le plus. Jamais moins d'une heure. C'est le plus jeune d'entre nous. Jamais moins il d'une est- heure. Mais diesel, 55 minutes pour se mettre en route, 5 minutes pour faire l'affaire. Non, moi, je préfère, Il n'y a plus de préchauffement. les vieux, non. Ouais. Il Ah, est voilà. trop jeune. C'est bien. Non, mais il y a des fois, ça prend du temps. vieux, c'est quel âge pour toi? Ah, vieux, c'est toi, par exemple. Tu apprends. Non, je pense que je suis trop jeune. Je pense que je suis trop jeune. Alors, des nouvelles d'Éric Woerth, comme chaque matin. Des méchants! Des méchants! Alors, Éric Woerth, il a enfin sa marionnette au Guignol. Ça a été long, hein. Dis donc, Ça a c'est une été belle long. promotion. Dans pour Mme lui. Bettencourt, ils l'ont pas arrangé. Oui, Non, mais attendez, c'est peut-être un mauvais investissement. Ah oui, parce qu'il va pas rester longtemps. S'il démissionne, oui. comme le réclame Perroni, Bah oui. Ouais. ils vont se retrouver Remaniement. avec une marionnette sur les bras. Et le remaniement, de toute Ouais. façon. Il est puis, courageux, de il toute s'accroche façon. comme une bête, quand même. Alors, vous avez vu la première séquence au Guignol. Sa marionnette était reliée à la fameuse machine à détecter le mensonge. Et Il a quand dû la faire il a exploser. dit je ne mens jamais, la machine a explosé. Alors naturellement, il en prend aussi pour son grade qui est élevé dans les hebdos satiriques. Hein. Par exemple, là, dans le Canard, on apprend qu'il a aussi décoré le sapin de Bettencourt. Non, il s'est fait en guirlandaise. ce Ouais. genre. Mais il dit que c'était en échange d'un petit cadeau. hein. bien sûr. Enfin, sans rien. Et puis, Tapi aussi, hein. Tapi, il va verser 200... L'État va L'État, verser oui. 210 millions à Tapi. Ah, mais ça, c'est Ouais. bien. Et alors, bien, ces on derniers temps. voit, il est devant une machine à sous qui est surmontée par le buste présidentiel et on lui fait dire « Sarkozy, c'est ma Bettencourt à moi ». Alors, Bettencourt, elle a droit aussi à son petit hommage, hein. Et on lui apprend que son ami Bagné a photographié les manifs. Et elle dit à son majordome, faites savoir à Monsieur Bagné
que je ne suis pas acheteuse des photos de grévistes. Au cas où il voudrait lui refourguer. Hein. Ah oui, parce qu'il vend tout, ce type-là. Il est incroyable. Hein. Il a un musée formidable grâce à Mme Bettencourt. Oui, ça, des Picasso, machin. Il a des tableaux de maître. Et il a un vrai petit quartier dans Paris qui lui appartient à lui tout seul. Mais oui. Oh, vous êtes méchant, je la trouve très belle, cette femme. Oui, elle est. ton poste était réglé. Très belle. Tu sais qu'elle a été superbe. Hein. Elle Elle est toujours. Et elle est toujours. Ah, c'est une vieille dame, quoi. Non, mais Oui, très jolie. Une vieille dame Très jolie digne. vieille dame, oui. Digne. Bien sûr. Enfin, avec tout ce qu'on dit sur elle, heureusement qu'elle est sourde quand même. Oui. Oui. Sachant que mes invités d'honneur et mes complices ne font qu'un aujourd'hui. Bonjour et merci à Jacques Maillot de changer d'emploi, Raison. à Bernard Mabille, Présent. à Jean-Jacques Perroni, Présent. à Éric Logérias Présent. et à Chantal là-dessus. Présente. Et puis, disons tout de suite que nous allons profiter de ce que nous sommes entre nous pour traiter des grands problèmes qui sont ceux de la consommation et, je dois dire, de la surconsommation. Alors, pas la consommation qu'on prend au bistrot, hein, monsieur Perroni. J'avais bien entendu, j'avais compris. Mais on vient d'établir que la sagesse consisterait, pour un homme moderne, à vivre en ne se servant que d'une centaine d'objets. Alors que parfois, c'est 500 ou 1000 qui jalonnent notre vie quotidienne. Quoi ça quoi Qu'est-ce que vous appelez les objets? Ça va de la fourchette à la cuvette des toilettes, puisqu'on dit. On n'est pas obligé d'avoir une fourchette finalement. Pour Non, manger avec on les n'est doigts. pas obligé. La voiture, Alors, le téléphone. Le PQ quand même. Alors, le PQ demeure parmi les... Parce qu'on a demandé à des gens représentatifs, si vous alliez dans une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez? Et c'est ce papier que vous Il avez... vaut mieux Ah avoir oui, du le PQ PQ, parce c'est que très si on n'a plus de important. fourchette, quand tu manges avec tes doigts, Ouais, c'est un pas... jour, Bah oui. Un jour, j'ai un journaliste qui est venu m'interviewer chez moi et puis il m'a demandé d'aller aux toilettes à un moment donné. C'était un gros monsieur. Et je m'en suis rendu compte qu'il n'y avait pas de PQ. Et donc j'étais très ennuyé, je cherche partout. Et j'avais pas de PQ. Je lui ai glissé sous la porte un filtre à café. Un filtre à café. Un filtre à café. Je n'ai jamais eu plus de nouvelles de ce garçon. J'ai même pas l'article n'est pas paru. Mais c'était peut-être un journaliste de l'agence TAS, non? De toute façon, il venait faire un papier. Ouais. Ah, le filtre à café, tu lui as donné usagé. Il dit tiens, j'ai déjà chié tout ça. Et il est ressorti en chantant Mélita, Mélita, Mélita. Non, si vous J'aurais dû en m'invitez un donner jour deux, chez peut-être. vous, je vous demanderai plutôt du thé. Hein. Grand-mère sait faire du bon café. Grand-mère sait faire du bon café. Il y a une façon de retrouver un peu la raison dans ce domaine et de faire des économies en même temps et de réduire la pollution, c'est de se séparer toutes les semaines de 10 objets qui, jusqu'à présent, nous paraissaient indispensables. Ça, c'est bien. Bah oui. Ah oui, moi, Ça va remplir les vides-greniers. Ah oui. Bon, bah, déjà, oui. Alors lesquels, Philippe? Oui, vous avez une ils ont liste fait une peut-être, parce que liste, moi je quand vois même. pas. Moi, j'ai une yaourtière, 1978. Elle est bleue en bas, elle a le couvercle blanc. J'ai aussi un service à fondu, dont je me sépare. Et vous avez remarqué, dans les foires à tous, c'est les deux trucs qu'on trouve tout le temps, la yaourtière et le service à fondu. Ah bon? Ah, c'est incontournable. Ah ouais, Elle dit oui, la dame. Avec la vieille poupée Barbie. Ah, ça- moi, je jette parce que j'ai un mari qui veut tout garder. Donc, je vais à la Ah, poubelle. c'est pour ça mais que t'es toujours avec lui. il y retourne. Il collectionne les vieilles choses. Alors, je me demande à vous qui êtes autour de moi, quels sont les besoins et les luxes qu'au fil des années, vous vous êtes créés? Parce que, Oh, bah, il y a la voiture. bah déjà. oui, la voiture. Ah, la Ah bah voiture. moi j'en ai pas. T'es On obligé peut d'avoir une parfaitement voiture. se passer de voiture. Ah, oui. regardez, Véronique. regardez-moi. Et le nombre de morts en moins sur les routes et dans les rues, juste parce qu'il n'a pas son permis et qu'il n'a pas de bagnole. Encore que si personne n'avait plus de voiture, il y aurait des collisions mortelles entre les piétons. Ah hein. oui. Exactement.
Je Alors, il y vois a pas la comment on peut vivre sans voiture, il y a Alors bon, il y a naturellement tous ces gadgets qui nous encombrent. les téléphones. tout ce qui a rapport à Internet, tous ces machins, L'ordinateur, ouais, le ce que je veux dire. portable. Ah, moi, etc. ça, c'est le truc. On va tous se retrouver à mais l'astro, attendez, quoi. attendez, l'ordinateur, moi j'ai acheté un ordinateur parce qu'ils vendaient plus de ruban pour les machines à écrire. Ah bah oui. Oui. Ils auraient plus continué à d'encre vendre pour les plumes d'oie. Oui, oui. Oui, le progrès, lui, le progrès. Ils vendraient toujours du ruban, j'aurais toujours ma vieille bien sûr. machine à écrire. Moi, j'ai acheté l'autre jour un petit baillet avec un petit burin et j'ai Ouais. écrit dans la pierre. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais t'as raison. Foutez-vous de ma gueule. Non, moi, c'est vrai que c'est le truc. Ça, les nouvelles technologies, c'est le truc superflu, mais dont on peut vraiment pas se passer. Ça, c'est sûr. On peut Ouais. maintenant, entre le téléphone portable, l'ordinateur, et puis maintenant, ils s'aiment bien entre eux, l'ordinateur et le portable. Ah bah Donc, on oui. peut faire plein de Ouais, choses. ouais, ouais, ouais. J'ai même téléchargé un nouveau truc formidable. Si je peux voir à distance mon ordinateur qui reste à 10 connerie. km, 20 km, 30 km, je peux le regarder avec mon téléphone portable Écoutez, et interagir avec. L'autre jour, j'étais Formidable. avec quelqu'un qui avait ce qu'on appelle Phone l'iPad. L'iPad, Bon, oui. il m'a dit, est-ce que tu veux voir ta maison? Je lui ai dit oui, mais enfin je la connais. Alors il s'est branché sur Google Maps. je sais pas, il m'a dit qu'il y avait plus d'1,5 million d'applications dans son Oui, truc. oui, oui. Et alors, effectivement, bon, il a passé le doigt Oh, bah, dis donc. Vous êtes très intime, vous êtes très intime. sur l'écran. C'était un enfant de cœur? Non. Sur l'écran qui est comme nous très tactile. Oui. Et alors finalement, il a focalisé sur ma maison. Il m'a dit, je vais te montrer si tu veux la fenêtre de ta salle de bain. Alors oui, elle était ouverte. J'ai dit tiens, flûte, il va pleuvoir. J'ai vu devant la porte de la maison ma voiture en stationnement. Non mais attendez, Oui. Alors, Donc, on ça est- fait peur. Mais Ça oui, fait ça peur. fait Et peur. maintenant, par ordinateur et avec votre téléphone, vous pouvez commander le four que vous voulez mettre en route 2 heures avant d'aller chez vous, le chauffage, la fermeture des volets, tout ça, oui, oui, bien sûr. à 100 km. Ah bah, moi j'ai ça pour la chaudière en Bretagne, je lui téléphone à la chaudière. La chaudière, allô la chaudière. Non, mais c'est vrai. On a... Non, mais Mets-toi en route. rigolez Et pas. elle répond, il est encore bourré le patron. Non, mais elle est con. Tu téléphones et puis on te demande combien. C'est comme ça que t'appelles ta voisine, la chaudière? Oui. Tu verrais la gueule de la voisine. Non, mais c'est angoissant, on est surveillé complètement. Alors, à l'origine de cette surconsommation, il y a quelqu'un qui en est à la fois un des responsables et l'historien, c'est notre ami Pierre Bellemare. Au tout début du monde, Adam va trouver Dieu pour se plaindre de sa vie sexuelle. Avoir uniquement recours, Dieu, à la masturbation, je n'en peux plus. Alors Dieu, dans son immense générosité, crée, et ça c'est une nouvelle parce que personne ne le savait jusqu'à présent, crée la poupée gonflable qu'il offre à Adam. 2 semaines plus tard, Adam retourne voir Dieu. C'est très bien, Dieu, votre poupée, mais cela fait déjà 3 fois qu'elle éclate. Il y en a partout, c'est dégoûtant. Qui va nettoyer tout ça maintenant? Alors Dieu, dans sa grande bonté, créa la femme. Pardon, Chantal. Ouais, hein. vous pouvez, parce que vraiment. Ah oui. Oh, c'est on a moche. chaud. C'est moche, non? Ah oui, c'est bon. Ouais, alors les poupées gonflables, par exemple, est-ce que ça fait partie du superflu? Bah oui. Quand on a un bout de veau à côté de soi dans son lit. Ah bah tu peux pas avoir les deux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Là, vous avez raison de Non. huer, parce que vraiment... Non. Mais Ça, ce sont des choses que même nous, on peut pas supporter. Mais toi, tu t'en fous, tu vis avec ta chaudière. pratiquement. Moi, qu'est-ce que j'ai pas dit là alors? Allô, de Dietrich, j'arrive, ma chérie. Et en plus, qu'à l'âge qu'elle a, c'est plus un bout de veau, c'est un bout de vache. maintenant. Il appelle sa femme et il se tape sa chaudière. Ah, bah oui, ça c'est... J'espère que tu la ramones plus souvent. Hein. Il est vrai, si on lit la Bible, que Non, il y a des choses qu'on peut pas dire. Quand même. que l'homme a été créé d'abord et que c'est tout à fait en dernier que le Seigneur a créé la femme. Et on sent la fatigue. Bah oui. Bien sûr. Oui, À mais partir d'une côte en plus. c'est le meilleur pour la fin, on le sait bien. Mais c'est tout. Ouais. Première citation envoyée par M. Borin de Bougival, qui a dit « La femme doit avant tout être un objet de désir, comme le cheval est destiné au transport et le canard au foie gras. » Eh bien, c'est une femme qui l'a dit, alors doucement. Hein. Et une femme que nous aimons, une femme que nous admirons, une femme que nous fréquentons. Macha Merrill. Macha Merrill. Elle a dit ça. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, hein
Alors, oui. Bon, c'est des réflexions de mal baisé, ça. Bah, heureusement qu'elle n'est pas là. Hein, parce que... Non. Enfin, je m'en charge. Notre ami a un parcours qui Énorme, s'inscrit en faux contre ce que vous venez de dire. Hein. Bien sûr. Ah oui. Mais il regrette déjà, hein, Bernard? Non. Bah voilà. Deuxième citation, elle vient de Guéret, où habite Monsieur Cauchois, qui a dit « L'humour vient tout seul à l'homme, comme les poils au pubis. Ah, C'est une femme, ça aussi, non » C'est un C'est homme. un homme. Alors lui, il est mort. Plein de poils. des proches non Des proches. Oui. Bonne réponse de Chantal là-dessus. En répondant à une question, vous faites votre véritable entrée parmi les grosses têtes. C'est vrai. Ouais, oui. Il suffit de répondre à une question une fois Ouais, c'est fini. et on y bien. a droit. J'ai cru que c'était de Chavannes, pubis de Chavannes. Il paraît que c'est toujours la consommation, mais vestimentaire, que les Français s'habillent de plus en plus à travers Internet et qui fréquentent de moins en moins les magasins. Ça ne bien m'étonne sûr. pas. Mais je vois Quel pas comment dommage. acheter des chaussures par correspondance. Comme ça. oui, Il y a mais des alors, choses qu'on attendez, essaye. vous ratez le plus beau, c'est quand la jolie vendeuse est à vos pieds. bah, bien Ah oui. sûr. Ah On oui, a alors une en vue jupe, plongeante dans en le jupe. décolleté. Et pas seulement décolleté, la mini-jupe. En jupe, on aperçoit un petit Vous bruit pensez de qu'à culotte. ça, les mecs, hein Ah ouais. Ouais, mais alors acheter des chaussures. Moi, je vais acheter des chaussures tous les jours, rien que pour ça. Bah, tu sais pourquoi je vais acheter des chaussures? Pour prendre mon pied. Là, je te dis pas l'état du gros orteil. hein. Est-ce que vous savez, a la goutte. là je m'adresse aux hommes, est-ce que vous savez entrer dans un magasin, vous faire montrer tout ce qu'il y a à vendre et repartir sans rien acheter? Moi, je suis pas très fort. Ah, pour c'est ça. délicat, hein, Alors ça. que les femmes sont extraordinaires. Ah non, Ah ouais. moi, Les pas femmes, ça elles non font plus. tout déballer. Elles disent je prendrais bien une robe courte, plutôt dans les tons rouges, avec une ceinture au milieu, etc. Et la femme, elle déballe tout le magasin, tout ce qu'elle a en rouge, court, etc. Ouais, mais ça, et c'est- puis après, elle dit finalement, je voudrais une noire plutôt longue. Parce qu'elle Et là, attend on que est tu sortes bien. ta carte de crédit. Ah C'est non, pour mais ça que c'est- ça traîne. Mais ça, c'est un moyen de partir aussi. Parce que quand elles ont fait le tour de la boutique, elles ont vu que la seule chose qui manquait, c'était la noire longue. Oui, Une oui. fois qu'elles ont tout essayé, elles disent vous n'auriez pas une noire longue? Elle dit non, on n'en a pas. Ah ben, on s'en va. Ah bah oui. Ouais. En maline. Et il y a le vendeur qui éternellement vous dit alors ça vous va divinement Ah ouais, bien. ouais, ouais. J'ai le même à la maison. J'ai le même à la maison. Ouais. Ça vous va formidable. Ça, c'est le truc, j'adore ça. Oui. Ça vous va très bien. Ouais, j'ai- Ah oui. Le truc qui vous c'est horrible, on dirait une truie avec des bas de soie, mais ça vous va bien quand même. Mais il faut qu'il s'en débarrasse de toute façon. C'est un truc qu'il a depuis 5 ans, ça fait 4 collections qu'il a. Il faut s'en débarrasser. Non, êtes vous ne devez formidable. pas souvent faire les boutiques, vous les gars des grosses têtes, si. quand même, Ah, non si, Ah, moi, Philippe, jamais. oui, Moi, Philippe jamais. est très élégant. Je supporte Philippe pas est J'y élégant. suis allé en 98, en 2002 et en 2007. Moi, j'ai vu Philippe chez Jacadi l'autre jour. Hein. Il va faire les boutiques, oui. Ouais, mais il y va qu'une fois, il prend tout dans toutes les couleurs et après il. Question de Monsieur Scran de Dunkerque, qu'a créé en 1946 l'ancien ingénieur de l'industrie automobile Louis Réard. Il a la traction avant, non? Non, Lapin-Rare. non, La suspension hydropneumatique. C'est un rapport avec la voiture? pas du tout. Ah, Mais c'était un designer, comme on dit aujourd'hui, cocotte minute. et il a dessiné quelque chose qui a eu un énorme succès, qui a fait scandale en même temps. Porte-jartel? On n'est pas loin. Ah, le soutien-gorge à balconner. On n'est pas loin. Un c'est truc à Howard baleine, Hughes un qui truc à baleine. La guépière. Il faut descendre un peu. Le string. Le collant, les collants. Non, les il collants. faut remonter. Ah, faut Il faut remonter. remonter. Le nombril. Le dentier. Attendez. Alors, il faut Le tatouage C'est sur pour une le... femme? C'est pour une femme? Et c'était pour les femmes. Oui, Le pince-nez. les hommes ne sont pas Non. concernés. Le bikini. Le bikini. Ah, le Bonne réponse de Péroni, c'était le bikini. C'est incroyable Je ce croyais que ça a Jean-Jacques été Perroni. créé à sur l'île de Bikini. Ah ouais. Ben oui, il y avait une explosion oui, oui, oui. nucléaire. Et Le foufoune, une explosion oui. de foufoune. Et je sais que je sais que Jean-Jacques ça a fait offert- mal quand vous en prenez une Oh dans là là. l'œil. Oh là là. Ah bah ça te laisse des crevasses partout. et je sais que Jean-Jacques a Peut être offert un brûlé. bikini à sa chaudière. Alors, c'est Et fin. maintenant, il existe le trikini. Tu connais le C'est quoi le trikini? Non, C'est c'est quoi, quoi ça hein Le trikini. Ben, c'est à 3 pièces. Ah, c'est un 3 Et pièces. tu les mets, tu les mets où, Et c'est tu mets où la troisième Le pièce? slip et le soutien-gorge. Ah bon? Ah oui, vous connaissez rien, les mecs. Sortez un petit peu dans les boutiques. Attends, on regarde les filles à poil, pas celles en trikini, ça nous intéresse pas. Ça fait nom de maladie, trikini. Autant bikini, c'est joli. ça Moi, fait j'ai une copine qui s'achète des trikinis qui
passe des filtres à café sous les fenêtres, sous les... Ah oui des- Qui c'est cette nana? Grande malade. Je te dirais. C'est pas la copine du mec qui appelle sa chaudière? Alors, celui qui parle à sa Ah, des chaudière, malades, une famille de Jean-Jacques Perroni, Oui. eh bien, il n'est pas aussi un pionnier du dialogue ménager qu'on pouvait le penser, car bien avant vous, cher Jean-Jacques, Jean-Yann, lui, Ah bah. avait déjà fait l'acquisition d'un frigo intelligent. Hurle. Du yaourt, tu gueules. Du yaourt. On n'a plus que 2. Il fait plus que de hurler, il vous téléphone, il sait que vous êtes à votre bureau. On peut pas aller faire les courses, ce fumier-là. Il a pas des roulettes en Bah toi, je rigole, c'est un frigo perfectionné, sophistiqué et tout. Il voit qu'il n'y a pas de yaourt, il ne peut pas aller chez l'arabe au coin. Qu'est-ce qu'il veut, frigo? J'en voudrais bien y aller. Cela dit, ben, le dialogue aujourd'hui, il est constant. Hein. Avant, c'était des post-it qui étaient sur la porte. Maintenant, Il vous envoie des listes. Maintenant, avec les iPhones, il vous envoie des listes. Il vous dit ce qui manque. Il serait beau voir que le frigo, il me donne des ordres. Déjà que t'as. Bon, Déjà ouais. que ma femme, Ah bah ouais. ça va, hein. Mais Il c'est-à-dire y a même la télé incorporée dans les frigos. Oui. Ah oui, Qu'est-ce c'est qu'on vrai, voit c'est vrai. Bah, les chaînes. Ouais. Oui. Et alors, il y a un truc interactif avec le frigo. Donc, si tu as des courgettes, un vieux bout de foie gras et 2 œufs, et c'est ben, il les- te donne des recettes. Voilà. Et c'est les Ah enfants, bon les enfants Sur courent. Alors t'as la télé dans le frigo, c'est pour ça qu'il y a plein de navets à Ou la alors, télé. on peut ouvrir, allumer les lampes en tapant les mains. alors, il y a beaucoup pour poursuivre cette enquête sur vos comportements, est-ce que vous êtes capable de marchander? Ah, Bah, c'est ça sympa, dépend- c'est ça un dépend jeu. où on Ça, est, c'est plutôt les femmes qui Moi, savent. j'aime hein. pas. Moi, je sais pas. Moi, j'aime Honnêtement, pas ça. je sais J'aime pas pas. marchander, moi. Mais il faut Je marchander sais pas. maintenant. Bah Parce oui, qu'ils mais je sais acceptent. pas, moi. Comment vous faites alors, Chantal? Moi, j'ose pas trop, mais je dis, je sais pas, je dis, c'est un peu cher, non? Je propose un truc un peu plus bas, et puis on se rejoint au milieu. Mais bon, c'est mon mari qui m'a appris à faire ça, parce que moi, je ne savais pas trop. Lui, il sait bien faire. Ah, celui qui connaissait les vieux trucs. Eh oui, oui, oui. Il y a Vous pouvez toujours une marchander marge. chez Weston aussi. Ils hein. ont une marge de 10% à peu près. Oui, ils ont une On petite peut, on marge. peut descendre de 10%. Ah, moi, à peu j'ai près. essayé avec les parcs-mètres. Ah non, bon, Ils veulent rien savoir. Hein. La grande Lulu m'a fait 5% l'autre jour. En revanche, En revanche, puisque aujourd'hui bon. c'est fête. C'est ma fête, alors elle m'a dit je te fais 5%. non, il y a 10% à peu près. Ouais, les impôts, Je ils font crois 10%, qu'elle a- je m'en suis rendu compte. Ouais. Elle a fait davantage à ma bille et lui a fait un prix de gros. Oh, c'est méchant. qu'est-ce non, que je il aime ris. pas trop qu'on les Oh, dise qu'est-ce ça. que je ris. Oh là 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 là. J'ai jamais autant ri de ma vie. Oh. Ne ris pas trop, tu vas maigrir. Moi, j'ai acheté récemment une voiture. Le type a marchandé. C'est lui qui a marchandé. Oui. Il m'a dit on vous fait ça et ça et Oui, ça. oui, et oui. ça. Oui, oui. Oui, mais Dans ils les partent de voitures, très haut, on puis ils peut redescendent. marchander les Ah oui, voitures. oui. Et surtout, alors en matière d'occasion. Ah bah oui. Surtout. Ah oui. Il faut débiner la camelote. Hein. Ah, oui. C'est de la merde, votre truc. Ah oui, ah oui. Et finalement, on dit au gars, écoutez, je veux bien vous la prendre, mais il faut me donner de l'argent avec. Oui, c'est ça. Je veux bien vous la prendre, mais c'est pour vous se débarrasser, vraiment. Ah oui. Non, mais c'est toujours un peu gênant de marchander, c'est vrai. Bah, attendez, dans certains pays, si vous ne marchandez pas, Ah bah vous oui. payez 2 bien ou 3 sûr. fois, même, Ah oui, même un taxi, vous payez 2 ou 3 fois le prix normal. Parce que ça fait partie du jeu. C'est... Oui, mais en général, j'y vais pas dans ces pays-là, moi. Bah, oui, mais... Bah, tu Ils prends aiment ça d'ailleurs, marchander. dans ces le pays-là. taxi à Istanbul, tu fixes le prix avant de partir, sinon t'es niqué. Est-ce que tu marchandes tes verres au comptoir? Non, monsieur. Non. Non. Non, mais il y a la tournée du Mais patron. c'est ça, Bien voilà. sûr, bien Tous sûr. les 3 verres, le patron offre le Bah oui. sien. Donc, Ça existe encore, ça? Ah oui, oui. Ah bah je veux. Du Attends. style, alors patron, on a moi, le coup de... moi, je vais pas dans les bistrots, il n'y a pas la tournée du patron. Mais c'est vrai que pour la tournée du patron, ils mettent des verres plus petits. Non, pas du tout. Ah non. Pas du Ah tout, non. pas du tout. Mais il y a les réflexions qui fusent, alors patron, on a le coup d'engoncer. Non, non, Tu mais vas je- boire un verre avec Pironi à 13h, juste après, comme ça, tu Non, non, sors à mais- 18h. 18h30. si ton verre est vide, tu dis, patron, t'attends que les mouches s'assomment au fond. Bah, moi, Quand je tu suis vides la triste. bouteille des Mario Cocu dans l'année. Hop, voilà, Moi, je suis triste parce que le bistrot où j'allais a fermé, pas sur ordre de la préfecture. Non. Ah bon Ouais, Pourquoi Bah, ils servaient des petits noirs et des vieux roms. Faire entendre tout de suite, un témoignage de Philippe Sevalier. Alors, c'est toujours la consommation, le luxe, les voyages, le tourisme. Et Philippe nous avait parlé des nouvelles chambres d'hôtel. Quand le design s'attaque à la chambre d'hôtel, c'est là qu'il est à son apogée. La baignoire, par exemple, vue de l'extérieur, elle a l'air normale.
Mais quand vous êtes dedans et que vous voulez prendre un bain, c'est une autre affaire. Si vous n'avez pas fait Polytechnique, vous êtes mal barré. Faut d'abord trouver les robinets, il n'y en a pas. Ils sont remplacés par d'imperceptibles petites manettes de la même couleur qui vous empêchent de savoir si vous allez d'abord être réfrigéré ou ébouillanté. Quant au flexible de la douche, il m'est arrivé d'en trouver un à l'extérieur de la baignoire et derrière le rideau qui sert à protéger le sol de vos éclaboussures. Autrement dit, ou vous écartez le rideau pour prendre votre douche et vous en mettez partout, ou vous fermez le rideau mais vous ne prenez pas votre douche. C'est sûr, fallait y penser. Vous vous retournez promptement, d'un auguste mouvement de tout votre corps qui ne l'est pas moins. Attention, cette cascade envoie votre nez s'écraser sur la vitre infiniment transparente et dure comme du béton que l'ingénieux architecte a disposé entre l'abreuvoir et la baignoire uniquement pour vous faire chier. Le nez à moitié cassé et l'œil au beurre noir, vous décidez de vous coucher. Là au moins, vous dites-vous, allongé, on vous foutra la paix. C'est sans compter avec la perversité du designer. Le lit est juché sur une estrade et comporte au moins 2 matelas. Si on n'a pas fait l'école du cirque, il faut du temps pour y grimper. Le roupillon, justement, c'est pas pour tout de suite. Faut d'abord fermer les rideaux électriques et éteindre les lumières au moyen d'une télécommande que seul un pilote de chasse est capable d'utiliser. Pendant la manœuvre, attention aux faisceaux lumineux de la lampe de lecture individuelle au-dessus de votre tête. Ne le regardez pas en face, ça rend aveugle. C'est bien pour lire. Une fois dans les bras de Morphée, je vous conseille d'y rester. Ne vous levez pas la nuit. En cas de besoin, faites sous vous, c'est plus sûr. Bien vu, hein. Bien vu. C'est ça. On tombe sur des hôtels comme ça de temps en temps. Ouais. Des hôtels où on ne parvient pas à trouver le bouton pour éteindre la lumière. Bien sûr. Il y en a un à Charleville-Mézières et tout est comme ça, c'est-à-dire que vous appuyez sur des boutons de télécommande. Ah oui, ultra moderne, ça ouvre les stores et tout. Et il y a même un bras qui vous amène le plateau pour le petit déjeuner sur le lit. Oui. Eh ben, j'ai pas trouvé la lumière. J'ai passé la nuit, je n'ai pas trouvé la lumière. Pour aller pisser, impossible, parce que j'avais le truc coincé sur le ventre. Impossible. Ah bah oui. Le bras du plateau. Oui. T'essaies d'allumer la lumière, t'as la Mais je suppose qu'à la fin, avec le bras, vous avez passé un bon moment, non? Eh oui, parce que Ouvert, fermé. il lui avait proposé une chambre garnie, mais il n'a pas trouvé la dame non plus. Donc, Moi, je suis un peu con, moi, mais il y a la carte qu'on met dans la fente, vous savez, si vous mettez pas la carte magnétique dans la fente, il n'y a pas de lumière. Et j'ai cherché la fente pendant bien une demi-journée quand même. Il paraît, ta femme m'a dit. J'avais l'air con avec ma carte tout seul. Il cherche la fente parce que c'est pas une lumière. Ouais, voilà. Et il me disait au prix où est cette chambre, qui n'est pas d'électricité, ils sont quand même gonflés les mecs. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Est-ce que vous avez regardé un peu l'énumération des niches fiscales que l'administration se proposait de supprimer, enfin de raboter, comme on dit? De 10%. Alors, les cultivateurs de truffes, ils étaient exonérés d'impôts pendant 15 années à partir de la première plantation. Oui, tu te rends compte? Les fabricants de pipes. Ah oui, vous avez vu ça, oui. La grande Lulu me l'a dit l'autre jour. Elle me dit, non, à force de nous raboter les miches, on finit par faire des copeaux. Alors là, c'est... 10% en même temps. Bon. Les arbitres de sport. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, eux? Pour payer le short. Les lauréats des prix littéraires. Ils étaient exonérés? Alors, en fait, ils n'étaient pas tellement exonérés. Ils pouvaient étaler dans le temps. Parce que, bon, après un bouquin qui a du succès, on en fait plein d'autres qui ne marchent pas. Voilà. Mais ça, c'est une disposition fiscale qui n'est pas une niche, c'est une... c'est pas une niche. C'est ce qu'on appelle le 100 bis. Le 100 bis du Code général des impôts. Code des impôts. Tous les artistes ont droit à ça et tous les auteurs. C'est l'étalement sur 5 ans. C'est ce que j'avais voulu dire. C'est l'étalement sur 5 ans. Mais en plus, c'est pas une niche fiscale du tout, puisque de toute façon, on les paye, les impôts, celui qu'on étale. Il y a des hommes politiques aussi qui s'étalent. Oh là là. Ils ont droit. Et pas 5 ans, on appelle ça un quinquennat. Les propriétaires de débits de boissons. Merde. Alors. Ils vont être de bonne humeur. Ça va nous mettre le demi à combien, ça? Et alors, ils vont supprimer la mousse, hein. Quand ils abandonnaient leur débit de boisson,
ils étaient exonérés complètement, parce que c'est la façon de lutter contre l'alcoolisme. Ah, dis donc, ils étaient exonérés de... Oui. Les constructeurs de monuments aux morts, nous l'avons dit. Oui, ça c'est triste. Hein. Ça fait du monde, hein, quand même. Oui. Il y avait mais 468 niches fiscales différentes. Oui, mais ils vont en raboter 50, c'est ça, 40? Pas des amateurs. Hein. Alors, en matière de progrès, c'est pas toujours la réussite. Et Patrick Carmouche, qui connaît bien le sujet, était revenu ici sur cet équipement très controversé, le tapis roulant du métro de la gare Montparnasse. Formidable, ça. 12 à l'heure, alors ça, c'était révolutionnaire. C'est pas fini, hein? Non, il marche un jour sur 12. Il marche alors, mais ils ont fini par ralentir un peu la vitesse, ce qui fait que c'est plus du tout un tapis roulant très rapide, mais ça ne sert plus à rien. Ça n'a jamais marché, les gens tombaient. Ils ont été obligés de dédier des fonctionnaires pour prendre en note les accidents. Il y avait un type qui avait dit, oui, c'est bien pour les gens qui ont entre 20 et 50 ans et des talons plats, et pas de bagages. Ils l'ont arrêté, je crois, finalement. Oui. Mais il est immense, ce couloir. Le seul truc qui est rigolo, c'est quand il y a quelqu'un qui passe en face et qui vous met une baffe. Moi, c'est le truc, je trouve ça drôle. Ah, t'aimes ça? Oui, les fameux, je sais plus comment ça s'appelle, ça avait un nom, ils font ça, et c'est dans ces grands trucs comme ça, à Roissy, par exemple, quand vous êtes dans le truc, ils sont plus rapides. Il y a un gars qui passe en face, paf, il vous fait une baffe, le temps que vous retournez, il est déjà parti. C'est drôle. Enfin, moi, le copain costaud, je le mets derrière. Mon colline, il s'en prend une derrière. Question de Madame Beauvais du Mans. La menthe religieuse femelle mange son partenaire pendant l'acte sexuel. Oui. Mais parfois, elle le laisse vivre. Pourquoi? Parce que c'est un bon coup, elle veut remettre le couvert. Non, quand il n'a pas été bon, justement. Non. Quand elle n'est pas fécondée. Quand elle a plus faim. Quand elle a plus faim. Quand il l'a invitée à dîner avant de lui faire son affaire. Elle a déjà mangé un. Bonne réponse de Bernard Mabille. Parce que bon, après l'acte, autrement, si elle mange le partenaire, c'est pas par méchanceté ou parce qu'elle n'est pas contente de ses services, c'est parce que elle a un petit creux. Et lui, il lui fait quoi, lui? Lui suce la pastille à la menthe. Elle a besoin de reprendre des forces, la menthe. Voilà. Question de Monsieur Fournier de Rouen. Dans quel domaine la marque Lacoste fit-elle œuvre de précurseur en 1930? Le polo? Le tennis. Sans s'attarder sur les différents modèles et la façon dont ils sont fabriqués. Il y a une nouveauté qui saute à l'œil. La maille Lacoste. Non. Mais c'est le logo. Le logo qui, pour la première fois, se trouve à l'extérieur. À l'extérieur. Bonne réponse de Perroni et de Maillet. Parce que la maille Lacoste, c'est déposé, la maille Lacoste. À l'extérieur de quoi? À l'extérieur du vêtement. Du vêtement. Ça a été les premiers à mettre la marque à l'extérieur. Ah oui. Donc ça se remarque. Alors aujourd'hui, on est tous transformés en hommes sandwich parce qu'on ne peut pas acheter quelque chose sans que on se balade avec la marque sur le ventre ou plus haut. Et encore, à nos âges, on peut rester sobre, mais les gamins, et tout ce qu'ils ont, c'est il y a des logos. Rester sobre, parle pour toi. Oui, enfin, oui. Dans l'habillement, voulais-je dire. Oui, d'accord. Parce que les gamins, tout ce qu'ils ont est logoté, tout ce qu'ils ont, il y a des inscriptions. Et sur s'il n'y en a pas, ils n'en veulent pas. Ils veulent. S'il n'y en a pas, ils n'en veulent pas. Mais c'est plus cher quand il y a la marque. Ah bah bien sûr. Beaucoup plus bien cher. sûr. Non seulement tu leur fais de la pub, mais en plus tu payes plus cher. Alors qu'ils devraient te payer pour bien travailler avec le... Et quand t'as marqué PSG, tu te fais siffler en même temps. C'est très agréable. La cerise sur le gâteau, faut la donner une fois de plus à Berlusconi. Oh, il est merveilleux. Moi j'aime beaucoup. Il sait toujours ce qu'il faut ne pas dire. C'est incroyable. Alors par exemple, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, il avait dit à la télévision de chercher. On lui avait présenté une jeune fille qui était sans emploi. Il lui avait dit essayez de vous trouver un petit ami riche. Et aujourd'hui, il remet le couvert, et naturellement des couverts en vermeil, en disant que les jeunes femmes devraient penser à l'argent lorsqu'elles cherchent un compagnon. C'est vrai. Et il dit d'ailleurs, moi, on m'apprécie parce que je suis un bon gars et parce que j'ai du pognon. Au moins, il est clairvoyant. Il est réaliste, c'est bien. C'est vrai que les femmes vont plus facilement vers bien sûr. Mais pourquoi alors à ce moment-là, il passe son temps à se retaper le portrait, à aller chez le chirurgien? Pour être présentable. Mais il n'en a pas besoin, il a du pognon. Non, mais attendez, comme on vit aujourd'hui en télécratie, chaque fois qu'il apparaît à la télé, faut quand même qu'il n'ait pas l'air d'un Il vieux fait encore schnock. jeune, le président. Il est beau, il est cavalier, il fait En jeune. plus, c'est une forme de politesse. Avant de tirer, il se fait tirer. C'est bien.
Ils partagent, c'est bien. Alors, dites donc, dans la rubrique de gynécologique, obstétrique, il faut noter l'apparition de Popolnareff. Oui. Souvenez-vous, il y a 40 ans, il montrait ses fesses. Oui. Et aujourd'hui, il montre le ventre rebondi de sa compagne. Parce qu'elle est enceinte. Oh bah oui, alors là, ou alors elle a trop mangé. Si elle est hein. enceinte, c'est Attends, si elle est enceinte, c'est qu'entre les fesses et le ventre, il lui a montré autre chose, à mon avis. Hein. Cela dit, on peut s'interroger là-dessus, Il a mon quel cher âge Eric, parce qu'il a 66 ans. Oui. L'âge où on fait ses petits-enfants soi-même. Oui, oui, oui. Et il faut quand même se demander si c'est pas une insémination artificielle. pourquoi ? Parce qu'il a dit dans une interview qui va avec la photo, elle m'a forcé un peu la main. Alors si c'est la main, non, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, il a des rhumatismes. tiens, ça c'est sur Internet et c'est notre ami le député belge Yves Dejon qui me communique la formule. Quand ta femme tombe enceinte, toutes ses copines lui caressent le ventre en lui disant félicitations. Mais il n'y en a aucune qui vient caresser les testicules en te disant bien joué. C'est vrai. C'est vrai. Quand on pense qu'un pays comme ça va éclater, c'est quand même dommage. Alors, les photos parlent encore mieux que les gens. Vous avez vu la nouvelle robe de Lady Gaga? Oui, en viande. En viande. Uniquement en viande. Ça lui va bien. Hein. Avec une escalope sur la tête. Oui, c'est joli d'ailleurs. Ça, oui. C'était de la viande de elle les a grison, il déjà entre paraît. les cuisses. hein. Ça lui va bien, ça lui va bien. Mais saignante, hein. Saignante. Hein. Oui, en string, c'est un La morceau de viande saignante. culotte. Mais, Viens là que je te braise. mais attendez, il faut dire que le carpaccio, c'est un tissu. Le Ouais. carpaccio. Ah oui, c'est La vrai. queue de bœuf, elle la met où? Parce que c'est bon, la queue de bœuf. Dans les escalopes, justement. C'est très bon. M'occupe pas de Lady Gaga. Une terrine de queue de bœuf, c'est vachement bon. hein. Ah ouais. Alors, bon, aujourd'hui, évidemment, il y a des amis des animaux qui protestent. Hein. Oh là là. Bah, les animaux, ça leur fait pas mal, ils sont morts. Ils sont morts de toute Oui, façon, mais alors. pour qu'ils meurent, il a fallu les tuer, ils sont jamais d'accord. Ah, oui. Voilà. Bah oui. Il faut qu'elle vive dans une chambre froide alors, parce que ça tourne vite comme Ah ça. oui. Ah oui. Sous les sunlights. C'est en de plus. l'éphémère. Oui, elle pourrait faire ça avec du poisson. Ça serait très agréable. Vous imaginez quand elle va danser en boîte un après filet de morue. Oui, mais ouais. morue sur morue, ça ferait temps sur temps quand même. Toi, tu dis ça de Lady Gaga que tu adores. Mais J'adore. vraiment, tu dirais du mal Mais pour oui. faire un Mais mot. j'adore la chanteuse, je n'aime pas spécialement la femme. Pour faire un bon mot, tu dirais du mal de la femme que tu aimes. C'est moche. En poisson, un slip en raie, sur la raie. Pour vous prouver davantage que ce sont aujourd'hui les femmes qui mènent la provocation, je voudrais vous dire un mot de Clotilde Courreau, qui est princesse à la ville. Oui. Oui. Et Stripteaseuse au Crazy Horse. au Crazy Horse. Et alors, non seulement elle va dévoiler ses charmes, mais encore, elle va reprendre une chanson que Colette Renard avait enregistrée. Elle va tirer le renard. Je ne sais pas si vous vous Une souvenez. chanson paillarde. Alors, une chanson. Les souvenirs d'une jeune fille, Elle comment ça parle, s'appelle elle parle de son zizi ou quelque chose. Elle a fait tout un disque de chansons ça paillardes. commençait comme ça. Victoria Abril nous l'avait chanté ici, avec son Oui, je me fais sucer la friandise, La je me friandise. fais carencer le gardon, je me fais empeser la smise, je me fais ramoner l'abricot. Oui. Ah, vous avez un beau programme, Philippe, pour ça. Oui, hein. Et ça s'appelle Mémoire d'une jeune fille, quelque chose comme ça. vous non êtes Ça doit occupé être dans la un journée. joli titre très, très léger. Alors, si un jour d'ailleurs il arrivait des bricoles à Berlusconi, elle pourrait se retrouver reine d'Italie, oui. hein, oui, parce bien que sûr. elle a épousé le prétendant. C'est très esthétique, le Crazy Horse, en même temps. Mais en Italie, ils adorent la baise, ils sont toujours ravis au lit. Ah oui. Oh, bah oui. Et puis tu peux rajouter. Il en faut. Et Hein. tu rajoutes, il propose toujours la botte. Voilà, voilà. C'est bien la seule reine qu'on peut voir au striptease parce que Elisabeth II, au Crazy Horse. Une Je cours au présentation Crazy Horse. de mode par Jean-Luc Mélenchon. Hein Voilà. Présente Là, pas il des dit patrons. rien parce que sur une photo, on parle pas beaucoup. Il dit beaucoup de Mais conneries, bon, d'abord, il fait partie des chevelus de la politique et on sait que aujourd'hui, c'est plus les chauves qui tiennent le haut du pavé. Et ensuite, alors, il porte la cravate populiste. Alors, je vous décris.
Bon, il a naturellement une chemise qui n'est pas tout à fait faite sur mesure, un peu trop grande, même si il a le bras long, bon. Mais alors surtout, il porte une cravate, et la cravate, elle ne descend pas comme la mienne par exemple, mais elle est coincée dans la poche de la chemise. Elle lui caresse pas la zigounette, c'est ce que vous voulez dire. Non, il évite justement. Mais pourquoi populiste, oui. Eh bien, parce qu'il est populiste lui-même. Alors, il fallait bien qualifier cette façon de porter la cravate. Il est assez beau garçon. Bah, tu sais, il va leur faire mal. Oui, moi je trouve pas mal. Hein, il est pas mal. Il va faire du 3-4%. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Ah oui, il dit beaucoup de conneries. Ah ouais, mais il est drôle. 3-4%, vous n'avez pas plus à la banque, hein? Non. Faisons maintenant éclairer notre lanterne sur un véritable phénomène de société et une louable innovation dans la panoplie des énergies renouvelables. Bonjour Emmanuel Tual. Oui, bonjour Philippe Bouvard. Alors, merci de nous répondre sur un sujet qui est plus sérieux qu'il en a l'air, puisque il s'agit de transformer la chaleur humaine en chaleur de chauffage, hein? Oui, alors c'est un raccourci, effectivement. Oui. Disons que... Je suis moi-même un raccourci. L'objectif, effectivement, est de travailler sur la réduction des consommations énergétiques, puisque Paris Habitat, donc nous sommes un bailleur social, nous gérons 120 000 logements, et nous sommes engagés dans une charte de développement durable en 2005, puis dans un engagement plan climat avec la ville de Paris. Attendez, concrétisons, parce que c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Il s'agit de récupérer la chaleur humaine du métro parisien pour améliorer les radiateurs de certains de vos logements. Voilà, de récupérer effectivement l'air du métro, donc à travers une pompe à chaleur. Ça va puer dans les logis. Alors, ça sera filtré. En fait, c'est une pompe à chaleur, donc RO. Il n'y a pas d'odeur. Non. Donc voilà, donc on échange. Est-ce que vous avez déterminé les heures de pointe où il y aurait le plus de sudation? Alors, en fait, l'air du métro est plus chaud, effectivement, que l'air extérieur. Ah oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est dans un système enterré, donc en fait on a déjà l'inertie de la Terre et la chaleur de la Terre. Mais c'est Édouard Balladur qui a découvert ça le premier. On utilise en partie l'aspect géothermie, mais aussi les usagers qui... Oui, c'est un environnement très chaleureux. Hein. Voilà, absolument. Alors il y a une possibilité, parce que là il y a une galerie qui relie la source aux consommateurs, mais ça n'existe pas pour toutes les stations de métro, hein. Non, absolument. Il se trouve que là, sur cet immeuble-là, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une galerie qui accédait directement au métro en sous-sol. Et effectivement, nous avons imaginé la possibilité effectivement de récupérer cet air qui est donc plus chaud que l'air extérieur pour préchauffer l'air des logements. La station d'enfer, il doit faire très chaud. Oui. Hein. Voilà. Alors il y a des stations qui sont plus chaudes que d'autres. Voilà. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Rue de la Pompe, elle est très chaude. Là, Rue de la Pompe à chaleur, on l'appelle maintenant. Alors est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Est-ce que chacun d'entre nous n'est pas une source de chaleur inutilisée? Disons que y a effectivement dans les réflexions que nous avons, il y a 3 thématiques. La première, c'est d'essayer de réduire ses besoins et ses consommations énergétiques. Ah bah oui, moi je mange du riz comme ça, je chie une fois sur 2. Voilà. Et d'ailleurs, par exemple Monsieur passe un bon moment quand même. Sur la cuisson du riz, c'est un bon exemple puisque on peut très bien réduire la chaleur de la cuisson en éteignant en fait sa casserole 5 à 10 minutes avant et en mettant un couvercle tu fais 5 ton à 10 oncle minutes Benz. avant de la fin de la cuisson du riz. C'est la méthode Kouchner. Voilà, donc mais on sait par exemple que l'homme, quand il marche, peut alimenter une petite lampe pour recharger son portable. Absolument, puisque effectivement nous développons de l'énergie. Ah oui. Donc ça c'est la première thématique sur laquelle nous travaillons. Vous avez raison. Et sur laquelle en fait les gisements sont les plus importants. La deuxième thématique sur laquelle nous travaillons, c'est sur la récupération sur les énergies renouvelables que vous avez évoquées. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu te masturbes? Non, je recharge le portable.
sur les énergies renouvelables. Excusez-le, monsieur. Monsieur, oui. Excusez-le, monsieur. Oui. Excusez-le. Il mange trop de riz, il n'y a que sa chaudière, alors. Il a quitté la planète. Dans le cabinet d'études, il a retenu cabinet, lui, c'est tout, vous savez. Alors, Non, mais vous voyez, on peut dauber là-dessus, mais Oui, c'est quand parce même que- l'avenir. Hein. si on avait tous des éoliennes au cul, je peux vous dire que... Alors, est-ce que ça, pardon, une dernière question un peu sordide, mais est-ce que ça se traduira par une moindre dépense pour vos locataires? L'objectif, effectivement, c'est de travailler aussi sur Les à la économies. fois sur les économies d'énergie et aussi sur les économies de charge. Donc, Oui. ça ne pourra fonctionner et être mis en place à partir du moment où effectivement il n'y a pas de surcoût. Je dis, le jour, et malheureusement, il y en a beaucoup dans l'année où il y aura une grève du métro, vos locataires, ils Ils vont claqueront se les des geler. dents. Hein. Ils vont se les Alors, geler. sachant que le système de base, Ils c'est-à-dire iront que à c'est en Fille appoint du Calvaire. dans la, C'est de la dans la réflexion et dans la recherche qui est menée sur ce sujet-là, ce système-là est en appoint du chauffage urbain, sachant que le chauffage urbain parisien est lui-même en fait un système de récupération d'énergie puisqu'on récupère la chaleur sur l'incinération des ordures ménagères. Merci, monsieur Tual, et c'était pardon, ça, c'est la date de et pardon pour Jean-Jacques Perroni, qui est moins urbain que votre Eh oui, chauffage. mais ça, Mais nous aussi, c'est pas de notre faute, Philippe. Perroni, c'est de la récupération. Eh ben, vous connaissez, dans une famille de misérables qui n'avaient rien pour se chauffer, chièrent tous sur la table et se chauffèrent à la fumée. Oh, c'est joli. Oh, elle est belle. Et en plus, elle chante bien. Hein. En plus, elle chante bien. Mais bien sûr que... Et dis donc, on ne doit pas s'ennuyer avec Bah, toi. bien sûr que non, attends. C'est pour ça que son mari la garde. Oh, bah, tiens. Alors, si vous en connaissez d'autres, hein, Ah oui, vous pouvez mon vous pépère lâcher, et ma hein. mère ont l'habitude de coucher nus. Mon pépère est carnassier. Non, c'est le Ma contraire. grand-mère est carnassière à la mort du pépère au cul. Ils ont des chapeaux ronds. Vous avez l'air de vous étonner. Non, pas du tout. Non, non. Ça me c'est donne plus envie de charmant. danser. Philippe se retient, il a envie de chanter Balibalo, mais ça sera pour la semaine prochaine. On parlait tout à l'heure de l'acte d'achat qui, pour les hommes et pour certains produits, pose problème. Et ben, je voudrais vous rappeler qu'ici, Christian Estrosi nous avait rappelé que il avait eu beaucoup de peine à faire emplette de sa première boîte de préservatifs. Et j'arrive devant cette pharmacie, et puis il y avait un pharmacien et une pharmacienne. Alors je regarde à travers la vitrine et je me dis c'est absolument au pharmacien qu'il faut que j'ai affaire parce que jamais j'oserais demander à la pharmacienne. Et puis j'attendais que le client quitte le pharmacien pour entrer et c'est à ce moment-là, à chaque fois, que la pharmacienne me disait « Monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous ?» Et pendant 15 jours, j'ai empilé chez moi les paquets d'aspirine, de brosse à dents, etc. pour enfin réussir à prendre mon courage à deux mains au bout de 15 jours, à enfin tomber sur le pharmacien et lui dire « Monsieur, est-ce que je pourrais avoir une boîte de préservatifs, s'il vous plaît ?» Il m'a dit « Combien ? 5 ou 10 ?» Je lui ai dit 5, ça ira pour aujourd'hui. Ah oui, mais vous avez dû connaître ça. Non, il y avait déjà des distributeurs, Oui, moi. J'avais un copain qui faisait toujours. Il demandait autre chose avant et puis il rajoutait en queue. Il disait je voudrais un tube d'aspirine et puis un préservatif. Et le type disait pardon monsieur, non, j'ai rien dit. Et alors il repartait bredouille à chaque fois, le pauvre. Nous, on envoyait un copain qui faisait très bien le bègue. Il rentrait dans la pharmacie, il y avait un peu de monde, et il disait bonjour, madame. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Des cas. Nous, on était dépouillés. Des cas. Cachez l'aspirine, s'il vous plaît. Non, le distributeur a fait beaucoup de bien pour ça. Hein. Mais t'en trouves dans les supermarchés, il y a des rayons entiers Non, dans à les l'extérieur supermarchés. des pharmacies, les premiers. Surtout que, mais il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui ça s'est banalisé, au contraire, ça fait plutôt bien d'en acheter. Il fallait savoir si dans la pharmacie il y avait d'autres clients ou Et pas. oui, il fallait. Voilà. Mais s'il y avait les mémères du quartier, c'était gênant. Moi, j'ai mon pharmacien qui me regarde d'une façon un petit peu lubrique parce que quand mes garçons avaient 15-16 ans, je leur achetais moi-même des capotes. Et alors, évidemment, il me les vendait, je voudrais les capotes, et puis je les remettais dans les poches, vous savez, pour les jeunes. Et maintenant, ils me regardent mon jeu, oui, je croyais que c'était pour moi. Qui s'est calmé, un peu plus de capote.
Et puis, il y a quand elles sont arrivées au supermarché, ça c'était formidable. Ah, C'est oui. les gens qui achetaient des préservatifs et qui glissaient ça au milieu du pain grillé. Alors, il y avait la caissière qui faisait pain grillé, tac, 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 tac. Et en général, elle s'arrêtait sur le préservatif. Elle disait, ah, le prix est pas dessus. Chantal, les préservatifs, c'est combien? Ah, madame a aussi pris 2 litres d'huile d'olive. Quelle soirée! Et c'est aussi pour vous les 6 concombres? Bonsoir, madame. Allez, Dernière citation de Madame Fournaine de Jean-sur-Marne qui a dit « Ma jeune femme était vraiment très puérile. Figurez-vous que tous les matins, pendant que je prenais mon bain, elle s'amusait à me couler tous mes petits bateaux. » c'est un écrivain. L'amiral Dolnitz. Alors, c'est un écrivain, oui, parce que avant de faire du cinéma, il écrit ses films et il est marié avec une très jeune femme. Lelouch. Ah, Roman Polanski. Non. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse collégiale, mais c'est seulement Éric Logérias qui va se charger de l'histoire de Madame Potier de Falaise. Un type arrive dans une ferme de Corrèze et demande l'hospitalité. Que fais-tu de la vie? Je suis poète provençal, un troubadour en quelque sorte. Eh bien, va te mettre dans la grange. La fille se pointe dans la grange. Alors comme ça, vous êtes poète? Oui. Quel est ton nom? Thérèse. Thérèse, viens ici que je te baise. Il la prend, la couche sur le foin et lui fait son affaire. Peu après, la fille revient voir son père. Il est super ce gars, il fait des poèmes. La mère se décide à aller le voir. Comme ça, vous faites de la poésie? Oui. Quel est ton nom? Monique. Monique, viens par là que je te nique. Il se rue sur elle et lui fait son affaire dans le foin. La mère retourne à la ferme. Oh, il m'a fait un grand poème, Boudiou, que c'était beau. Le mari dit alors, Vendou, mais il faut que j'y aille aussi. Mais moi aussi, je veux voir ça. La mère et la fille lui barrent alors la route en criant, non, Hercule, n'y va pas.